Salut tout le monde, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Plus Près. Et comme vous le voyez déjà, nous sommes chez Kabash alors. Voilà, vous voyez le sorcier, celui que j'appelle très souvent dans mes réactions, le sorcier, le grand sorcier de Kabash. Voilà, iDrums. Salut. Ça fait très longtemps, on ne s'est pas vu. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, bon, j'ai décidé de venir vers toi, histoire de voir à peu près comment tu prépares les sauces ici quoi. Okay. Voilà, donc les gars, on aura discuté, on aura à tout nous dire. Tous ces secrets-là, il va nous le livrer aujourd'hui. Donc, si vous êtes prêts, let's go. Pay attention to the drums. Ok, yes. iDrums. Yeah. Mais le nom même, c'est quoi déjà? C'est Pay attention to the drums. Mais ton nom même à l'état civil, c'est quoi? C'est Fetor Fadi Credo. Credo. Mais pourquoi iDrum? Ou bien tu es l'autre produit de Apple qu'on ne connaît pas? C'est pas faux quand même. Bon, moi je vais dire que iDrums parce que j'étais dans un groupe, en fait, un groupe de musique. Voilà. Alors, moi j'étais plus côté batterie. Ah ok, drums, ok. Et tu vois, moi j'étais plus côté batterie, je ne savais même pas que je pouvais jouer au piano. Moi c'est la batterie quoi. Oui. Donc avec le temps, quand j'ai commencé par composer moi-même mes propres sons, c'est là que je me suis dit, si je vais trouver un tag assez original, qu'est-ce que je peux trouver? Premièrement, j'avais trouvé drums simple, mais j'ai cherché ça sur Instagram, il y a trop de drums. On aura du mal à te retrouver. Voilà, donc j'étais là, il y avait un vieux dans le quartier qui dit Jaina Humbea. Jaina Humbea. Donc c'est ça qui est pay attention. Ouais, pay attention to the drums. Ok, Jaina Humbea. Ok. Donc c'est voilà. Mais comment es-tu arrivé vraiment dans le truc? Parce que tu préfères qu'on t'appelle beatmaker ou bien producteur? Bon, moi je peux dire que je ne suis plus vraiment beatmaker, je suis plus producteur. Producteur, voilà. Parce que j'interviens aussi dans la composition des sons avec les artistes, tu vois. Voilà. Des fois, tu peux ramener un son, ça peut pas me plaire, mais on va casser ça, on va refaire ça d'une autre manière pour que tout le monde soit satisfait. Pour que ça cartonne, quoi. On dirait que tu as le secret des sons qui font le buzz. Parce que la plupart des sons que tu produis, il faut savoir que vraiment ça doit vraiment cartonner. Et c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment chez toi. Et c'est la raison pour laquelle moi je t'appelle le sorcier de Kabash. Mais normalement, initialement, qu'est-ce que tu devais faire? Pour papa et maman, voilà, Credo devrait devenir qui exactement? Un avocat ou un notaire. Avocat ou notaire, mais voilà que je suis sur le piano. Ah ouais, désolé maman. Super, mais très intéressant. Mais toi-même, en voyant là où tu es aujourd'hui, tu es fier de ton parcours, voilà, ça te plaît que tu es arrivé à ce niveau-là? Ouais, de base, moi et mes parents, c'était l'ancien défi en fait. Okay. Je leur ai dit que, voilà, c'est que j'ai mes diplômes. Tu peux, genre, si tu laisses le beatmaking ou bien la production, tu peux devenir avocat. Sans problème. J'ai mes diplômes à part. Donc j'ai dit à maman, maman disait, on va se donner un temps. Si dans ce laps de temps là, j'arrive pas à évoluer, à avoir du succès, voilà, je laisse tout ça là et puis tu te concentres sur, voilà, ok. Donc voilà, mais c'est intéressant. 2-3 ans, puis ça a commencé à prendre. La dernière fois quand j'avais pris le trophée, je suis allé montrer ça à maman. Waouh, la fierté. Oui, mais c'est quelque chose qu'on doit encourager, avoir son diplôme avant de poursuivre ses rêves. Bien sûr. Voilà, c'est très bon. Alors, tous ceux qui nous écoutent, nous regardent là maintenant et qui veulent se lancer dans le show business, voilà, prenez l'exemple d'iDrum. Il a eu ses diplômes d'abord avant de poursuivre le rêve. Mais dis-moi, tu as travaillé avec plusieurs artistes. Tellement d'artistes. Et quels sont ces artistes-là qui t'ont plus marqué? En premier, je vais dire Gigado. Gigado? Ouais. Eh bien, comment il t'a marqué? Gigado, je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Gigado, s'il vient en studio, vous pouvez, dans une seule journée, vous pouvez poser 10, 11 sons comme ça. Dans une seule journée? Oui. C'est-à-dire, si tu dis, bro, c'est fini, faut quitter, pardon. Il a dit, non, j'ai un autre son là, on doit tester sa voix. Donc, lui, il a trop de sons. Wow. Gigado, il y a Laura,
Il y avait Vesti aussi, lui aussi, oui. c'était comme Gigado, lui aussi il composait seulement. Ouais. Donc c'était plus facile, plus aisé de travailler avec ces gars-là. Oui. Et quel artiste t'a plus tenu tête? Genre, il t'a fait casser la tête jusqu'à... Santrinos. Santrinos. Il est méticuleux. Voilà, il est pointueux quoi. Genre, c'est-à-dire quand tu précision, composes un ouais. son pour lui, il faut te dire, ah là, 1 minute, 50 secondes, ce que tu as mis là-bas, ça ne me sonne pas bien. Il faut Change ça. Ah, Ou bien, des fois, lui-même vient dire, mets le son. Mm. Quand je lui dis, ici ça ne me plaît pas, change. Mets l'autre effet sur ça. Enlève ça. Mets cette place-là. Donc, il te casse la tête. Mais à la fin, le produit est Il est top. Ça prend toujours. Ouais. Ça fait plaisir. Mm. Mais apparemment, on dirait que ces derniers temps, tu as envie de devenir le DJ Khaled du Togo. Bien. Parce que la dernière fois, j'ai vu, tu as sorti un son, non? Oui, j'ai fait un son avec Gigado, Laura et Adomi. Voilà. Et vu comment est-ce que ce son-là a été reçu par le public. Bien. Les gens apprécient parce que moi, je vais dire, c'est mon premier son visuel, premier visuel que j'ai balancé, donc les gens accueillent ça, c'est bon, c'est déjà... Est-ce que tu as envie de continuer dans ce sens, oui. produire, faire d'autres sons, peut-être un album ou bien un EP? Oui, bon, il y a mon EP qui va bientôt sortir en collaboration avec les artistes, donc... Yo, un EP en préparation. Bien sûr. C'est prêt ou bien c'est toujours tu es toujours dans la cuisine en train de mettre du sel et c'est piment? prêt depuis février. Depuis février? Oui. Waouh. Donc, de temps en temps, je verse un peu de cube dedans. Pour tester, voir. et si puis-je me permettre, quels sont ces quelques artistes qui sont sur ce EP là? Donc, il est impossible que je puisse faire un projet sans Gigado, ça c'est sûr. Il doit être dedans. Oui. Gigado, bon, les artistes Kabash, Laura, Adomi. Voilà. Il y a Juliano. Le Hustler. Ouais, il y a Noir Vélo. Et d'autres guests que vous avez. Wow! Noir Vélo sur le hippie. Elle a fait du sale. J'imagine un peu. Et ça va être combien de titres? Normalement, je passe sur 6 titres. Mais bon, on va voir. Est-ce qu'une date a déjà été retenue pour la sortie de ce hippie là? Ouais, normalement, on doit balancer la date ce vendredi. Mais est-ce que je vais vous dire, vous allez avoir un scoop? Ça sera en juin quand même. En juin quand même. En juin, c'est sûr. Vous aurez mon EP. Ça va sortir. Ok, le titre? Plus drums. Plus de drums. Voilà. Dans la musique togolaise. Ah ouais. Ça va être sale. Très très sale. Si je te demandais maintenant de me dire quels sons t'as plus pris du temps à composer? Quels sons de quel artiste t'as plus pris du temps à composer? Le Nkogne de Gigado m'a vraiment pris du temps. Il m'a pris au moins 3 mois. J'ai mis 3 mois pour composer le son là. 3 mois? Oui. Waouh. Oui, c'est-à-dire que c'est pas que Gigado il avait déjà posé sur un squelette que j'avais produit pour lui. Mais quand j'écoute ça, c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Donc j'ai changé le beat 3 fois. J'ai fait la première fois, ça m'a pas plu. J'ai refait, ça m'a pas plu. La troisième fois, j'ai fait, ça m'a pas plu. J'ai modifié les trucs dedans. Après, j'ai fait écouter à l'équipe, ils ont apprécié la troisième version. C'est ça qui est sorti. Mais moi, c'est pas comme ça, je voyais le son. Donc il y a 3 différentes versions de ce son là. Ouais. Ça explique pourquoi on kiffe tant ce son là. Sérieux. Et quels sont ta genre en un clin d'œil, genre tu as fini en un rien de temps, c'est quels sont? Le son que j'ai fait Géré Gigado, Kiko. Tu as Gigado vraiment, on dirait que c'est 5 et 6. C'est mon gars sûr. Donc gérer c'était genre... Non, dès que j'ai fini la pause, ils ont posé le vendredi, c'était bon. J'ai terminé ça. Ça m'a pas pris 3 jours pour finir le son. Waouh. Mais bien avant de continuer sur cette lignée-là, dis-moi, tu as des idoles en matière de production, en matière de beatmaking? Oui. Oui, et c'est qui ton idole, genre, tu veux vraiment être comme lui, quoi? Bon, pas forcément au Togo. Hein. Bon, en Afrique, il y a Sass.
Ça va, je connais. Sax, Oui, Sax, c'est- ouais, le Nigérian. Oui. Voilà. Oui. C'est lui qui est revenu encore avec l'Odie, il nous a fait découvrir l'Odie encore. Un nouveau talent. Oui. Sax, voilà, ça. C'est Sax qui, on va dire, il a vraiment fait le son de Wizkid. C'est lui qui proposait ses sons à l'ancienne, Wizkid, Davido. Donc, c'est un gars que tu kiffes grave. Trop. Ça, Et quelles sont tes relations avec les autres producteurs du 228? on est tous des frères. Nous, les producteurs, on n'a pas de soucis. Hein. C'est les Tranquille. artistes qui. Il n'y a pas une histoire de clash. Non, on va se cacher pourquoi. Ils ne sont pas des artistes. Et d'après toi, quels sont tes top 3 producteurs du Togo? Top 3. Tu n'es pas dedans. Ah. Ne te mets pas dedans. Ok. Les top 3. Ce n'est pas que les autres qu'il ne va pas citer ne sont pas bons, hein, mais ses préférences à lui, les top 3 à lui. Il y a Jojo Vicious, laisse l'immature là. C'est le tonton. Il y a H. Et il y a Douglas. Ouais. Il est allé à me co-citer. Si on va former une équipe, c'est si les on trois là. On met les gars là-dedans, c'est bon. C'est bon déjà. Et c'est quel prod à toi qui a plus cartonné, qui a plus propulsé, pay attention to the drum, à l'extérieur. À l'extérieur, mais bon, qui a plus fait du, voilà. Qui a fait plus de vues. Donc ça doit être Maladie d'amour de Santino sera fait. Ah ouais, c'est toi qui as fait ça aussi. Oui. Non. Maladie d'amour. Ouais. Waouh. Ouais. Mais j'aimerais, je vais aimer que tu me montres un peu comment tu as fait tout ça, comment tu as préparé la sauce, comment tu peux nous le montrer, non? Il n'y a pas de souci. Eh les gars, on va rentrer dans la cuisine avec iDrums pour voir les grandes lignes de sa production sur ce son, la Maladie d'amour de Santrinos. Mais les gars, avant de rentrer dans la cuisine là, et demandons à iDrums son dernier mot. Quel est ce message là qu'il veut envoyer à quelqu'un qui veut se lancer dans le beatmaking? Tu lui conseillerais quoi? Il faut être original. Original dans quel sens? C'est-à-dire que au début, tout beatmaker il va dire que je veux ressembler à tel ou à tel. Mais avec le temps, il faut chercher ton son quoi. Il faut chercher ton son, c'est important. Si tu as ton son, c'est-à-dire que quand quelqu'un écoute en même temps, on sait que c'est toi. Par exemple, si je te donne l'exemple de Babyphilippe, quand tu écoutes un son en même temps, tu sais que c'est Babyphilippe, voilà. Tu vois, donc, il faut mettre ton empreinte sur ta production, voilà. Et puis, bon, moi je vais dire, il faut chercher beaucoup aussi. Chercher beaucoup, écouter beaucoup d'autres productions. Ouais. Voilà. Écouter autre musique à part ce que tu fais. Pour avoir plus d'inspi. Pas plus d'inspi, mais il faut développer son oreille. C'est important, tu vois. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être un jour tu peux tomber sur un jazzman qui va t'envoyer quelque part, tu sais pas. Si tu n'es pas prêt, c'est chaud. Voilà. Et avec ça, j'espère que tu peux aller loin avec. Voilà. Mais est-ce que tu donnes des formations, tu es là à soutenir des gens qui veulent se lancer bien? Bientôt, je vais faire une masterclass. Ok, de la production. Oui, de la production. En même temps, je vais montrer vraiment comment on compose les bases. Les bases, ok. Je vais montrer ça aux gens. Ah, super, les gars. Moi-même, je vais prendre des cours. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui veulent bien suivre la masterclass. Ok, on attend de voir. Ça va être vraiment un plaisir. Après le P, en même temps. Ah ok, super, on attend de voir. Donc les gars, voilà, iDrums, il a livré ses secrets, il a donné les informations nécessaires. N'oubliez surtout pas le EP qui doit sortir en juin. Ouais, c'est en juin. Il y a un nom noir velours que j'ai entendu sur ce EP là, ça me fait peur déjà. Donc iDrums, ça fait vraiment plaisir de passer chez toi et je crois qu'il est temps qu'on rentre dans la cuisine. Alors les gars, c'est l'équipe de Maladie d'amour. Pay attention to the drums.